Hey, salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. On voit ensemble où on en est au niveau du grand potager. Allez, à tout de suite. Alors sans surprise, on voit les effets du confinement. Voilà, tout a repoussé. Naturellement, c'est devenu... C'est assez joli d'ailleurs, je trouve. Ça fait un peu sous-bois. Donc, j'avais bien fait de penser à prendre la débroussailleuse. Elle va servir. Donc je vais passer un grand coup partout et puis je vous reprends juste après et puis je vais commencer à faire les planches de culture. J'ai amené avec moi les courgettes et les tomates qui sont dans un piteux état, on le voit, mais j'ai espoir puisqu'on voit qu'elles ont des feuilles vertes, ça va repartir. Pareil pour les tomates, c'est un peu tirage de tronche, mais c'est pas grave. Donc l'avantage d'arriver à cette heure, c'est qu'on voit où se trouve le soleil encore. Ce qui veut dire qu'il faut que je plante mes tomates par là. Toute la partie ensoleillée se trouve là, toute la partie mi-ombre ici, donc tout ce qui va être laitue. Alors bon, je vais me canaliser essentiellement sur cette partie, parce que je ne veux pas tout prendre. Pour de multiples raisons, je vous expliquerai plus tard, pas aujourd'hui. Mais ça a trait à une décision postérieure qui va intervenir après cette vidéo. Donc allez, c'est parti, je passe un petit coup et puis je vous reprends après. Donc voilà, j'ai passé un premier jet. Alors je ne veux pas tout débroussailler pour plein de raisons, parce que comme je vous disais, je veux juste occuper cet espace. Donc là je l'ai un peu délimité, c'est largement suffisant pour faire ce que je veux faire cette année. Alors pourquoi je fais pas tout le potager? C'est très simple. Tout simplement parce qu'on a pris pour décision de déménager, ce qui fait que on va changer encore de région, parce que si ça sera définitif. Et du coup je veux pas m'amuser à tout retourner le terrain, sachant que je m'en vais de la région normande à partir de septembre. Sachant que entre temps le confinement est arrivé, le Covid-19 est arrivé avec le confinement, ce qui a fait que ça a complètement paralysé toute ma saison. Ce qui fait que je me retrouve aujourd'hui en mai à commencer une saison jusqu'à fin août, c'est un peu l'idée. Donc ça nous laisse 3 mois de battement, c'est rien du tout. Donc pour 3 mois je ne veux pas tout faire, je veux vraiment faire ce qui pousse vite et à l'essentiel. C'est-à-dire j'avais déjà fait les courgettes et les tomates, je ne profiterai certainement pas de toutes les tomates à fond. Et certainement pas de toutes les courgettes non plus à fond, mais je profiterai de certaines quand même courgettes et certaines tomates. Ce que je vais essentiellement planter ou semer, ça va être tout ce qui va vite, c'est-à-dire les radis, les salades, et je vais éviter tout ce qui est long, c'est-à-dire aubergines, pommes de terre, puis il y a plein de produits que je n'ai pas pu mettre en œuvre, qui étaient rapides et qui auraient très bien pu tenir dans le potager, à savoir les fèves, à savoir les petits pois. La période de petits pois est intervenue de mars jusqu'à maintenant, c'est cuit quoi. Donc ce qui est très marrant, c'est que dans ce potager, on peut voir qu'on a une chenille qui a fait son petit nid ici. Donc dans le potager était recouvert de menthe. Alors que quand moi je l'ai pris, je suis désolé parce qu'on n'est pas loin d'une route. Alors que moi quand je l'ai pris, quand je l'ai défriché pour la première fois, on peut voir vous pouvez le retrouver sur les vidéos précédentes. Il n'y avait pas un pet de menthe, il n'y avait rien du tout. Et là on s'est retrouvé avec
des mètres carrés de menthe complet. C'est impressionnant. La nature fait ce qu'elle veut et elle a raison d'ailleurs. Donc voilà, je vais faire non pas tout le carré complet, je vais pas m'amuser à retourner comme à l'ancienne puisque ça m'intéresse pas. Puis de toute façon je vais limiter comme vous le savez, le travail du sol. Donc je vais faire des bandes rectangulaires où je vais travailler au minimum mes parties de façon à pouvoir installer. Je vais mettre donc au fond mes courgettes. Après je vais mettre de manière verticale ici, je vais mettre mes tomates. Et après je vais mettre mes pieds, mais j'avais quelques pieds de salade qui sont là, je vais mettre mes pieds de salade. Voilà, allez on se retrouve tout de suite une fois que j'aurai fait les bandes. A tout de suite. Ouais, donc je reprends un petit peu pour vous montrer où j'en suis. Donc c'est le genre de truc que naturellement je déconseille vivement à un débutant qui n'a jamais fait de potager de sa vie, sinon au bout de 3 heures il va se dégoûter et il ne s'aimera pas un seul radis. Faut vraiment être accro au potager, vraiment être passionné à fond pour partir d'une friche comme ça. C'est-à-dire une vraie friche qui pendant des années a contenu des ronces, a contenu tout un tas d'orties et d'aubépines et de plantes qui ont une capacité de rhizome extraordinaire qui rendent quasiment incapable la progression. C'est-à-dire que vous faites 1 mètre carré au bout de 2 heures, quoi. Donc voilà, il faut être patient, et puis il faut être motivé pour réaliser un tel chantier. Donc je vais vous montrer où j'en suis. Donc il y a une première partie qui est faite. Donc là j'ai fait une première planche. Voilà, donc sous forme de pas de butte parce que c'est pas le système de la butte. Mais disons que c'est relevé un peu comme un butage, hein. On peut appeler ça comme ça. Mais pas comme une butte lasagne en permaculture, hein. Donc sous ces 2 pieds, donc j'ai laissé entre chaque pied 1 mètre. Un bon mètre carré entre. On a un petit mètre, je pense. Ouais, si on a un petit mètre. Et entre chaque pied, entre ces 2 pieds, donc j'ai mis un pied de salade rouge grenobloise. Donc voilà. En dessous, avant de planter, j'ai pris quelques feuilles d'ortie que j'ai mis en premier lieu. J'ai recouvert ces feuilles de terre et j'ai mis mes pieds de courgettes. Donc là, il y a un problème fondamental sur ce terrain. Je suis désolé, il y a peut-être un peu de vent, je ne sais pas comment ça va se traduire sur la vidéo. Il y a un problème fondamental face à ce terrain qui est le problème de l'eau. Ça, je vous en ai jamais parlé et personne n'a pensé à poser la question. Je n'ai jamais exposé le sujet de l'eau. Il n'y a pas de point d'eau. Donc, étant donné que nous sommes en Normandie, une région relativement pluvieuse, je ne me fais pas trop de soucis. Donc la situation, les prévisions météorologiques de cette semaine qui s'annonce et début de semaine prochaine ne s'annonce pas la pluie, mais s'annonce au grand soleil avec de bonnes chaleurs. Étant donné que nous sommes dans un endroit et donc dans une situation relativement ombragée, on peut le voir, hein, ce qui réduit manifestement l'évaporation puisqu'il y a moins de lieux ensoleillés. Je serai donc moins amené à arroser. Donc comment procéder à l'arrosage quand on n'a pas de point d'eau. Alors là en l'occurrence pour moi c'est pas trop un problème parce que je plante pas 3 hectares de courgettes. Mais il y a 2, 4, 6, 8, à peu près 8 pieds de courgettes et des cornichons. Ça va se faire par jerrycan, tout simplement. Par jerrycan d'eau et de bouteilles d'eau. Donc le but étant de limiter au maximum l'arrosage. C'est aussi une expérience.
de façon à ce que la plante ne soit pas dépendante de son système, du système d'arrosage, et qu'elle décide par elle-même d'aller puiser en profondeur et donc de développer son système racinaire afin d'aller chercher et puiser l'eau en profondeur et les nutriments. Si je l'arrose en permanence, elle est dépendante de ma personne et donc de mon arrosage. Elle ne va pas aller développer son système racinaire et elle ne tendra pas à se développer, et elle se dira il n'y a pas lieu de bouger puisque de toute façon ça va tomber tout seul. Et le jour où vous partez en vacances et que vous oubliez l'arrosage, et bien là c'est terminé, parce qu'elle n'a pas pris l'habitude d'aller chercher toute seule. Elle a pris l'habitude que vous lui apportiez sa dose quotidienne journalière d'eau, d'engrais, de ce que vous voulez. Donc le but étant là de limiter à un arrosage par semaine, sachant que la courgette est gourmande en eau. Un arrosage par semaine. Là je suis venu sans flotte, c'est-à-dire que je vais repartir, les plants seront plantés, ça va être à eux de se débrouiller. Donc ce que j'ai quand même fait avant, j'ai trempé les mottes à fond dans l'eau, donc elles sont trempes, mais il n'y a pas d'arrosage, il n'y aura pas d'arrosage après. Et là on est jeudi, donc jeudi 14 mai. Je ne vais pas revenir avant dimanche. Dimanche, je reviendrai voir où j'en suis, où ça en est. Je mettrai un petit coup de flotte si ça le nécessite. Il y aura certainement besoin, je pense. À part si d'ici là, la météo s'est plantée, ce qui arrive souvent, et que l'arrosage, que la pluie soit tombée. Donc deuxième partie, petite parcelle qui est en train de se faire, j'ai quasiment fini. Je vais y planter encore 2 pieds de courgettes et je vais faire une troisième parcelle ici et une dernière en verticale comme ça, sur laquelle je vais y mettre mes pieds de tomates. Et l'opération sera terminée pour aujourd'hui. Et voilà. Donc je vous reprends après, une fois que j'ai terminé tout ça. Et donc nous revoilà. Les 4 parcelles sont faites et tous les plants sont plantés. J'ai mis en fait devant, donc je devais faire ma parcelle de tomates le long, je vous l'avais dit, mais j'ai remarqué que le soleil tapait encore ici, et c'est la seule partie qui reste encore ensoleillée, excepté là-bas au fond. Mais je comptais pas aller là-bas au fond. Donc là ça me paraît très bien. Donc j'ai mis mes petits pieds de tomates, on peut les voir donc ici, et puis là-bas nos pieds de courgettes, de cornichons. Alors cornichons, il y a 2 possibilités pour le cornichon, soit on le rame, soit on le laisse ramper. Moi je vais le laisser ramper, c'est-à-dire que les courgettes vont prendre du volume, le cornichon lui va ramper jusqu'ici et il gênera en rien puisque les tomates vont prendre de la hauteur. Donc voilà, c'est une véritable autoroute aujourd'hui. D'habitude ça fait pas, il n'y a pas une voiture. Il faut noter que c'est une campagne où il y a 4 maisons et que des prés. Aujourd'hui c'est une autoroute. Enfin c'est comme ça. Donc voilà. Donc 4 petits îlots qui permettent d'avoir l'intégralité de nos courgettes, de notre cornichon, de nos salades. Après, avec ces 4 îlots, on peut naturellement, s'il y a quelques pieds qui meurent, il y a une probabilité. Là, on a un pied qui n'est pas très bien portant. Il y a de gros risques que celui-là trépasse. A contrario, ceux-là sont bien plus vigoureux et ont plus de chances de produire. Donc quand bien même si ça vient à s'ils viennent à dépérir, voilà, les îlots sont prêts, il n'y a plus qu'à semer ou mettre autre chose. Donc on peut directement faire un semis de salade. Donc je vous donne le délai qu'il m'a fallu pour réaliser ce petit ouvrage.
Il est quelque chose comme 18 h. Je suis arrivé ici à 16h40. Donc je compte 15 minutes, allez grand max, 15 minutes de débroussaillage grand max, même pas. Et tout le reste, donc c'est l'histoire d'une heure, une bonne heure. À noter que c'est pas une heure de préparation de terrain où c'est du beurre, c'est une heure sur un terrain qui n'a pas été touché selon les dires du proprio depuis 2 années. Ce à quoi, au vu dans lequel où il se trouvait, au vu de la végétation et de la circonférence des troncs des aubépines, je suis beaucoup plus partant sur au moins 4 années sans occupation. Donc voilà, bon, il y en a qui ont le sens commercial, d'autres un peu moins. Mais bon, je savais très bien que ce terrain n'avait pas été préparé depuis longtemps. Et je savais à quoi m'attendre de toute façon. Mais le but était d'avoir un potager. Donc malheureusement, j'avais pas non plus prévu le Covid-19, personne ne l'avait prévu. Sinon les choses auraient été autrement, j'aurais tout naturellement fait la même chose en îlot sur la partie de gauche et j'aurais ici le long de ce grillage fait toute une partie aussi dans laquelle on aurait pu faire des pommes de terre, on aurait pu faire des haricots, des petits pois. Voilà. Donc les haricots, eux, je sais pas. Peut-être que dans la semaine, si ça me prend, je ferai un dernier petit îlot ici, un petit rectangle ici, dans lequel je ferai une parcelle d'haricots, pourquoi pas. Il n'est pas trop tard, tout est possible. Sachant que c'est pas un légume qui nécessite énormément d'arrosage. Donc voilà, ce qui pourrait aussi être sympa, vu qu'on est sur un lieu ombragé, c'est de semer des radis. Or en l'occurrence, par contre, il faut impérativement apporter un contenu d'eau régulier, ce qui ne correspond pas avec la situation de notre potager. Donc voilà, donc cette plantation de fête, ce potager saison 2020 qui aura été une saison chaotique, catastrophique et économiquement parlant un désastre, parce qu'il y a naturellement beaucoup de frais engendrés sur les semis, sur plein de choses, sur la location du terrain pour Peanuts, parce que voilà, je débute la saison le 14 mai officiellement, puisque le déconfinement a lieu le 11 mai, mais ayant des obligations professionnelles, je n'ai pu me rendre plus rapidement au terrain avant ce jour. Donc voilà, comme je le disais, si vous débutez dans le potager, il faut être vraiment motivé pour partir d'une friche comme c'était le cas. Alors je vous invite à regarder les 2 vidéos défrichage partie 1, partie 2. Je les mettrai en lien sous la barre de description pour ceux qui veulent découvrir à quoi ressemblait le potager, le terrain antérieurement. Donc il y a eu un travail, je le rappelle, d'élagage ici. On peut voir encore les branchages. On a eu un travail considérable ici d'aubépine qui faisait plus de 2 mètres. Et cette petite dernière, cette découverte pour ceux qui comment dirais-je, avaient suivi cette petite dalle mystère qui m'avait posé quelques interrogations, qui finalement se sera résolu très rapidement, puisque je n'aurais pas travaillé sur cette partie, j'aurais laissé vacant cette zone. Voilà, chers amis, je vous laisse sur cette fin. Prochaine vidéo qui va apparaître d'ici une semaine, peut-être un peu avant, selon comment je vais être libre. Si j'ai plus de temps, la vidéo apparaîtra d'ici demain ou après-demain. Si j'ai pas le temps, semaine prochaine, sur que faire au potager au mois de juin.
en cette période avec ce climat, et on fera un petit zoom sur également ce qui est bon à récolter, ce qu'on peut faire en serre, ce qu'on ne peut pas faire en serre, ce qui est idéal de faire en terre et ce qui est idéal de garder encore un petit peu au chaud, même si les seins de glace sont passés, de façon à forcer la croissance de vos semis, de vos plants. Voilà, chers amis, je vous laisse, je vous souhaite à tous une très belle soirée, et puis travaillez bien dans le potager. Allez, ciao à tous.